Bienvenue à la Minute d'apprentissage de Kit. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle façon d'aider l'écosystème. On se lave les dents tous les jours. On devrait, du moins. Et quand on se lave les dents, on laisse le robinet ouvert. On gaspille des litres et des litres d'eau pour rien. Voici une astuce. Fermer le robinet, c'est un geste très simple qui permet de rendre le monde meilleur et plus durable. C'est ça les enfants. Génial! C'est en faisant des petits changements dans notre quotidien qu'on aidera notre planète. Sauvons l'environnement ensemble. Bienvenue à la Minute d'apprentissage de Kit. Aujourd'hui, on va en apprendre plus sur la déforestation. La déforestation, c'est la disparition des plantes. Les arbres sont les boucliers qui empêchent la pollution d'atteindre l'atmosphère. Malheureusement, les niveaux de pollution ne cessent d'augmenter et il y a de moins en moins d'arbres. Sans les arbres, les rayons du soleil ne rebondiraient pas, ils resteraient coincés sur la Terre. C'est pour ça que les températures n'arrêtent pas d'augmenter. Et en plus, la pollution nous rend malades. Et à cause de la disparition des arbres, beaucoup d'êtres vivants perdent leur maison. Mais il n'est pas encore trop tard. Comment peut-on en finir avec la déforestation? En plantant des arbres, en ramassant tous nos déchets pour éviter que les arbres ne tombent malades, en apprenant à aimer la nature et en encourageant tous nos amis à en faire de même. Sauvons l'environnement ensemble. Bienvenue à la Minute d'apprentissage de Kit. Aujourd'hui, on va parler de recyclage. Vous avez sûrement déjà vu des poubelles de différentes couleurs près de chez vous. Ce sont des poubelles de recyclage. Et leurs couleurs nous aident à comprendre où jeter nos déchets. Les restes de nourriture et les détritus d'origine naturelle, on les jette dans la poubelle ordinaire. Les déchets contenus dans ces poubelles sont apportés dans une usine de recyclage. C'est là que les ordures sont fondues ou réduites en bouillie. Cette bouillie est ensuite utilisée pour faire de nouveaux objets qui nous serviront. Et le meilleur, c'est que ce procédé peut être reproduit indéfiniment. Allez les enfants, on recycle. Sauvons l'environnement ensemble. Bienvenue à la Minute d'apprentissage de Kit. Il existe deux types de sources d'énergie, les renouvelables et les non renouvelables. Les énergies non renouvelables sont le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Ces énergies sont très polluantes et en plus, un jour, il n'y en aura plus. D'un autre côté, il y a les énergies renouvelables. Les plus importantes sont l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie hydraulique. Ces sources d'énergie ne polluent pas et en plus, la planète Terre pourra toujours en produire. Si on arrêtait d'utiliser le charbon, le pétrole et le gaz naturel en les remplaçant par des énergies renouvelables, la planète Terre serait beaucoup plus propre et durable. Sauvons l'environnement ensemble. Bienvenue à la Minute d'apprentissage de Kit. Aujourd'hui, on va parler du réchauffement climatique. On peut vivre sur Terre, entre autres parce que le Soleil nous donne la température parfaite pour vivre. La Terre ne garde que la chaleur dont on a besoin pour vivre. Cela dit, les températures ne cessent d'augmenter. C'est surtout à cause des émissions de gaz à effet de serre. C'est à cause de ces gaz que la Terre retient plus de chaleur que celle dont on a besoin. Si on réduisait ces émissions, la Terre garderait la chaleur qu'il lui faut pour vivre et pas un degré de plus. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Les principales coupables, ce sont les voitures. En prenant les transports en commun et en oubliant la voiture, on pollue moins. Sauvons l'environnement ensemble.
qu'il fait froid aujourd'hui. Mais attendez, Kit a toujours une solution. Et aujourd'hui, vous allez découvrir une nouvelle façon d'économiser de l'énergie. On dirait qu'il fait froid aussi par ici. C'est le moment d'allumer le chauffage. Vous avez encore froid? Bon, très bien. D'accord. Oups, mais regardez toute cette fumée que dégagent les cheminées. Oh non, le chauffage consomme énormément d'énergie et en plus, il émet des gaz toxiques dans l'atmosphère. Et regardez ce qui se passe sur la Terre. Il est temps de prendre des mesures. Quand on est à la maison et qu'il fait froid dehors, on baisse le chauffage. Et on se couvre bien. Comme ça, on polluera moins. Bonne idée, maman. C'est le moment de se couvrir. Ah, j'adore ces pulls verts. Très bien, les amis. Et bien sûr, on n'oublie pas de se couvrir avant de sortir. Voilà. On est protégé du froid. C'était une recommandation des papas et des mamans inquiets. Écoutez leurs conseils. Comme ça, vous n'attraperez pas de rhume. Au revoir les amis. Sauvons l'environnement ensemble. Bienvenue à la minute d'apprentissage de Kit. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle façon d'économiser de l'eau. Quand nos parents lavent leur voiture, ils gaspillent de l'eau sans arrêt. Et très souvent, ce n'est pas nécessaire. Dites donc, arrêtez ce gâchis. Cette consommation abusive d'eau est très mauvaise pour l'écosystème. Regardez ce que ça fait au lac. Les animaux de cet habitat subissent les conséquences de ce gaspillage. Mais comme toujours, on peut faire les choses de manière plus écologique. N'est-ce pas, Kit? Si on remplit un seau, pas la peine de laisser le tuyau ouvert pendant qu'on lave la voiture. Comme ça, on ne gaspille pas d'eau. Au boulot, papa et maman. Vous voyez, c'est un geste très simple qui permet de faire de la planète un endroit beaucoup plus durable. Rappelez-le à vos parents la prochaine fois que vous irez laver la voiture avec eux. Sauvons l'environnement ensemble. Eh ben dis donc, tu avais soif. On dirait que Kit veut nous parler de quelque chose d'important. Oui, d'une nouvelle façon de protéger l'écosystème. Ça intéressera toute la famille. Les pique-niques, c'est génial. Et bien évidemment, quand on a fini de manger, il faut tout ramasser. Regardez-moi tous ces déchets en plastique. Le plastique est très mauvais pour la planète, surtout s'il n'est pas recyclé. Mais on peut le réutiliser pour lui donner vie à nouveau. Les bouteilles en plastique peuvent être transformées en une superbe pépinière. Et pourquoi ne pas faire de ces fourchettes une palissade pour notre potager? Les couverts en plastique sont aussi parfaits pour nous rappeler ce qu'on a planté. Il y a plein de façons de réutiliser les objets en plastique. Vous en rencontrez sûrement d'autres. Super les amis. Sauvons l'environnement ensemble.
Bonjour les enfants. Aujourd'hui, grand-mère Granny va nous apprendre les chiffres. On a hâte d'apprendre à compter. On commence ? 1. Là, il y a un dinosaure. Et il est très joli. Oui, grand-mère Granny, c'est ça, le numéro 1. 2. Il y a 2 dinosaures. On va bien les compter. 1 et 2 dinosaures. 3, tu en es sûr ? Allez, on compte. 1, 2, 3 dinosaures. Oui, il y a 3 dinosaures. 4. Ça, c'est le numéro 4. Et il devrait y avoir 4 dinosaures. On les compte. 1, 2, 3, 4 dinosaures. Génial. 5. Grand-mère Granny, tu nous aides à compter jusqu'à 5 ? 1, 2, 3, 4, 5 dinosaures. 6. C'est de plus en plus difficile. On va compter tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dinosaures. 7. On va vérifier qu'il y a bien 7 dinosaures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dinosaures. C'est vrai, il y a 7 dinosaures. 8. Il y a de plus en plus de dinosaures. On va les compter pour voir s'il y en a bien 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 9. Waouh! Je ne sais pas si je pourrais compter jusqu'à 9. Vous pouvez m'aider les enfants? Génial. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 dinosaures! Et maintenant, vous savez quel est le nombre suivant? Exactement, le 10. Il y a 10 dinosaures. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oui, c'est super! J'adore les dinosaures. Et si on récapitule les chiffres, ça vous tente? On compte jusqu'à 10. Grand-mère Granny, donne-nous un coup de main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a réussi. Merci beaucoup, grand-mère Granny. Et maintenant, on va jouer avec les numéros. Combien de sirènes tu vois ici? Il y a 4 sirènes. 1, 2, 3 et 4. Très bien. Combien de licornes tu vois? Il y a 2 licornes. 1 et 2. C'est ça. Et maintenant, plus difficile. Combien de petits martiens tu vois? Incroyable! Comment tu l'as su? Oui, il y a 7 petits martiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Très bien. Maintenant, tu peux compter différents objets chez toi pour revoir la leçon. Combien de crayons de couleur il y a dans ta trousse? Combien de roues à ton vélo? Il y a beaucoup de choses à compter. Montre à tout le monde que tu as appris les chiffres. À la prochaine. Au revoir les enfants. Bonjour les enfants. Et si on apprenait à identifier les émotions? C'est parti. Être effrayé comme quand on croit avoir vu un fantôme.
Être fâché, comme nos parents quand on ne range pas nos jouets. Être désolé, comme quand on fait quelque chose qu'on sait qu'on ne devrait pas faire. Être contrarié, comme quand on oublie notre jouet préféré à la maison. Être content, comme quand papa nous prépare notre plat préféré. Être fier, comme quand on fait de l'assiette tout seul. Être surpris, comme quand on reçoit un cadeau inattendu. Être affectueux, comme quand on serre nos amis dans nos bras. Être grognon, comme quand on doit arrêter de jouer. Oh non! Être d'humeur taquine, comme quand on veut faire des blagues. Être triste, comme quand on n'arrive pas à arrêter de pleurer. Être joyeux, comme quand on n'arrête pas de rire avec nos amis. S'ennuyer, comme quand on ne sait pas quoi faire. À ton tour, on va jouer à deviner les émotions. Pourquoi elle fait cette tête? Quelle est cette émotion? Elle est fâchée. Pourquoi il pleure? Comment il se sent? Il est triste. Oh. Et quand on n'arrête pas de sourire, comment on se sent? Content. Vous vous en êtes très bien sortis. À la prochaine! Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va apprendre plein de choses sur les fruits et les légumes avec Kangoo et Cathy. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Miam! Des fruits et des légumes, j'adore ça! Vous connaissez les noms de tout cela? Une tomate? Une banane? Une aubergine? Une carotte? Une pomme de terre? Une pêche? Un brocoli? Une laitue? Une pomme et des asperges? Très bien. Alors les enfants, vous savez reconnaître la tomate, la pêche, la banane, mais est-ce que vous savez ce que c'est? Fruits ou légumes? Vous voulez que je vous explique la différence? Génial. On va apprendre plein de choses. Les fruits et les légumes naissent dans les plantes. En fonction de la partie de la plante sur laquelle ils naissent, ce sont des fruits ou des légumes. Commençons par les fruits. Tous les fruits ont d'abord été de superbes fleurs. Non seulement les fleurs sentent bon, mais en plus, elles aident les plantes à se reproduire. C'est pour ça qu'il y a des pépins dans les fruits. C'est pour ça que les tomates, les bananes, les aubergines, les pêches et les pommes sont des fruits. Avant, c'était des fleurs. Et les légumes alors? Les légumes, ce sont toutes les autres parties comestibles d'une plante. Les graines, les tubercules, les racines et les bulbes se trouvent sous la terre. Et à la surface, on a les tiges, les feuilles et les fleurs. Sous la terre, on trouve des légumes comme les carottes et les pommes de terre. On mange aussi des tiges comme les asperges, des feuilles comme les laitues et des fleurs comme le brocoli. Il vous faudra du temps pour apprendre à les distinguer. Même certains adultes se trompent souvent. On va faire un jeu pour s'entraîner. Vous devez mettre les fruits à gauche et les légumes à droite. Prêt? Oh non! Où est le pointeur? Bah, ce n'est rien les enfants. Kangoo peut nous aider. Waouh! Merci Kangoo. Les tomates, fruits ou légumes? N'oubliez pas qu'il y a des pépins dedans.
C'est ça. Les tomates sont des fruits, même si elles ne sont pas sucrées. La banane? Exactement. Les bananes sont des fruits. Et les aubergines? Non, les enfants. Elles ont d'abord été des fleurs. Ah, voilà. Les aubergines sont des fruits. Et les carottes? Oui, les carottes sont des racines comestibles. Et les pommes de terre, alors? Tout à fait. Les pommes de terre sont des légumes, ce sont des tubercules. Et les pêches? Facile, non? Voilà, les pêches sont des fruits avec un grand noyau. Et le brocoli? Un légume, exactement. C'est peut-être difficile à croire, mais le brocoli, c'est une fleur. Et les laitues, c'est facile aussi. Ce sont des feuilles, alors ce sont des légumes. Et les pommes? Des fruits, bien sûr. Elles ont aussi des pépins. Et le dernier, les asperges. Très bien, Kangou. Ce sont des légumes parce que ce sont des tiges. Vous vous en êtes très bien sortis. Je sais que c'est compliqué parfois, mais que ce soit des fruits ou des légumes, pensez à en manger beaucoup. Quel match émouvant! Raccoon essaye de voler le ballon, mais quitte l'esquive et le passe à Monkey qui le rattrape et le panier. Bien joué les enfants. Le docteur Spooky et son armée de spookers. Comment? Ils veulent jouer? J'ai des hauts le cœur. Oh non! Qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent le terrain pour eux seuls? Hors de question. Le terrain est à nous. Faisons un match. Le gagnant garde le terrain. Prêt? C'est parti! Groovy prend le ballon. Mais un spooker tente de le lui voler. Kit est seul. Groovy lui passe le ballon. Mais attention, un autre spooker approche. Kit fait une passe entre ses jambes et Raccoon marque. Tiens, que trame le docteur Spooky? C'est un ballon robotisé, ça. Le spooker dribble avec le ballon et avance à toute vitesse vers le panier. Raccoon essaye de l'arrêter, mais Kit a intercepté sa passe. Allez, Kit. Kit fait un lancer et... Comment? Le ballon s'est arrêté en plein air. C'est le docteur Spooky. Il le contrôle depuis sa tablette. Non! Il l'a déplacé vers l'autre panier. Mais maintenant, il n'arrête pas de marquer des paniers. Il faut faire quelque chose, les garçons. Ils vont gagner. Monkey a une idée. C'est ça. Monkey a détruit le ballon du Dr Spooky. Dis adieu à ton plan, Dr Spooky. Ou peut-être que... Oh! Il appelle ses spookers. Que vas-tu faire de ces outils?
Des baskets neuves? Je ne crois pas que ça suffira pour vaincre notre équipe. Et donc, les spookers ont des baskets à propulseur. Et maintenant, ils peuvent voler. Arrête les raccoons! Oups! Peut-être que Kit peut les arrêter. Mince! Apparemment, il ne peut pas non plus. Allez, Groovy, on compte sur toi. Oh oh! Oh, ce n'était pas ta meilleure passe. Oh non, un autre panier. On va avoir du mal à gagner des points. Il ne faut jamais baisser les bras. Même si parfois, il vaut mieux se retirer à temps. Navré, mais le plan du Dr Spooky fonctionne. Il fonctionne très bien. Allez, Kit, réfléchis. Groovy s'est transformé en aimant. Qu'allez-vous faire, les enfants? Oh, génial! Monkey chasse les spookers avec son aimant. Attention, Kit, il y a 2 spookers derrière toi. Mais Groovy et Monkey les rattrapent. Et panier! Ça va être du gâteau. Waouh! Le Dr Spooky arrive. Haha, tu ne peux rien faire sans tes pièges. Pourquoi tu ris, Dr Spooky? Il ne reste que 10 secondes de match et la différence de points est encore importante. Il faut marquer, et vite. Allez les enfants, vous allez y arriver. Il n'y a plus qu'un panier de différence. C'est pas vrai, Dr Spooky. Allez, Raccoon. Allez, elle y est, elle y est. Non. Attendez, le ballon remonte. Kit a mis le dernier panier à la dernière seconde. Bravo, vous avez gagné le match. Vous êtes les meilleurs. Et même le Dr Spooky sait que vous formez une super équipe.